Bonjour chers tous. Je vais passer ce petit message à un ministre qui se prend pour le centre du monde au Cameroun, du nom de M. Paul Atangadi. Paul Atangadi. Paul Atangadi. Paul Atangadi. Je vous ai dit, ces gens sont conscients pour une fois qu'ils sont sur la fin. Ils ont quelques mois, je leur donne au maximum 18 mois pour quitter le Cameroun de la façon la plus honteuse qui soit. Il y a quelques mois, ces gens ont encouragé, ils ont encouragé des Camerounais à surfer sur une résistance qui s'est dirigée peu à peu vers une résistance armée. Oui, beaucoup d'activistes ont surfé sur la vague là aux ordres de M. Atangadi et de beaucoup de leurs affiliés en diaspora pour essayer de faire croire que le credo de changement pacifique par les unes et dans la paix était désuet. J'ai même vu des grands frères du côté de Londres changer, interpréter à leur sauce le discours du président Maurice Kamto qui a toujours été sur cette lancée-là depuis 2012. On a eu à voir les sorties de M. Atangadi avec des formules fallacieuses, à la limite idiotes et imbéciles, comme les abeilles, le miel, les guêpes, des mots violents qui n'ont pas de sens, surtout quand on parle aux adultes. Donc, il a dû user et user cette peur créate pour essayer d'influencer les gens, pour faire comprendre que c'est lui le chef, le roi, le chef terre du Cameroun. Non, c'est un prisonnier, un ancien prisonnier. Et un prisonnier n'a pas droit de menacer les autres, surtout quand on ne respecte pas au Cameroun le préambule même de l'article 66. Il devrait plutôt la fermer, M. Atangadi. Fermez-la, s'il vous plaît, fermez-la. La dernière fois que vous êtes arrivé ici à Paris, vous êtes caché comme un rat. Vous n'êtes plus allé vous balader sur les Champs-Élysées, vous n'êtes plus allé à l'Ivoire Perret, vous n'êtes plus allé à Courbevoie, vous êtes caché comme un rat, vous êtes rentré. Vous n'êtes plus allé à TV5 parce que vous savez très bien ce que vous avez fait dans la diaspora. Vos enfants n'ont rien à faire dans vos élucubrations. On connaît où vos enfants habitent, mais ils n'ont rien à voir dans vos élucubrations. Donc c'est vous. Aujourd'hui, il y a une émotion palpable, il y a un engouement palpable, vrai, pour le changement au Cameroun. Les Camerounais ne tombent plus sur vos menaces. Les Camerounais ont compris en effet qu'il faut un changement radical au Cameroun. Il faut une alternance pacifique au Cameroun. Alors les Camerounais se mobilisent sur le credo, inscription sur les listes électorales. Et là, vous avez compris aujourd'hui que ça vous fait peur. Vous ne vous attendiez pas à ça. Vous ne vous attendiez pas à ça. Ça vous a pris de court. Vous n'avez pas calculé. Vos statisticiens de la manipulation du mensonge, vos services secrets n'ont pas imaginé. Aujourd'hui, vous avez compris qu'après Nandi l'avait lancé au départ et sa mort, au lieu d'éteindre l'engouement des Camerounais, des artistes, des musiciens, des chanteurs, des acteurs, des comédiens, a plutôt boosté ses collègues, ses amis. Pour lui rendre hommage, on continue, on perpétue ce dont il a lancé. Il était le porte-fanon, inscription massive sur les listes électorales. Aujourd'hui, le Cameroun le fait. Et vous sortez comme d'habitude une note idiote, dénuée de bon sens, pour menacer les Camerounais, pour menacer les partis politiques légalisés, qui ont pignon sur rue au Cameroun, de ne pas inciter les gens à aller s'inscrire sur les listes électorales. Mais vous êtes un malade, M. Atangadi. C'est l'asile. C'est l'asile là qui vous attend à bras ouverts. C'est l'asile qui vous attend à bras. Vous êtes un malade, M. Atangadi. Ce n'est pas sérieux. Après avoir utilisé tous les moyens, après avoir manipulé la diaspora via vos affidés, pour qu'on parle de ringum, pour après mettre ça sur la tête du leader naturel de la résistance. On n'est pas tombé. Nous avons insisté. Les gens nous ont dit, ne parlez plus de Maurice Kamto, ne parlez plus sa divise, ne parlez plus. On a dit, on va parler, parce que c'est le seul qui est resté droit dans ses bottes.
Depuis 2012, changement pacifique par les unes et dans la paix. Et aujourd'hui, vous venez nous dire que vous allez menacer les partis, les membres des partis politiques, les responsables des partis politiques qui incitent les Camerounais à sauver leurs droits légaux, normaux, fondamentaux. Non, mais vous êtes malade, monsieur Atangandi. Vous êtes malade. On voit des préfets zélés commencer à appliquer. Vous connaissez un préfet, un membre de l'ECAM, le président de l'ECAM, monsieur Soussé, ils ne sont pas à votre sens. C'est des Camerounais qui veulent s'exprimer. Même si on sait comment on les nomme, mais aujourd'hui la ferveur populaire a pris, l'engouement a pris. On n'a plus besoin aujourd'hui. C'est ça qui est la vérité. Et alors je voulais juste vous poser une petite question, monsieur Atangandi, monsieur West. Quand vous voulez pondre, quand vous voulez violer la loi au Cameroun, en empêchant aux Camerounais et aux membres des partis politiques d'inciter les Camerounais à aller s'inscrire sur les listes électorales, vous allez pondre une autre pour nous qui sommes sur Facebook. Vous allez faire comment? Dites-moi un peu. Vous allez faire comment, monsieur Atangandi? Vous avez fait une note sur Facebook pour interdire aux Camerounais de sensibiliser, de mobiliser les membres de leur famille dans les réseaux sociaux, Facebook, TikTok, Twitter, Instagram. Vous allez faire pondre des notes pour eux, pour leur dire alors, c'est interdit par la loi de mobiliser. Mais vous êtes un malade, monsieur Atangandi. L'asile vous attend. C'est quand même incroyable. Quand on a vu des Sénégalais ici s'élever, partis des provinces, aller s'inscrire et venir voter. Aujourd'hui, avec monsieur Soussé et les CAM, c'est vous qui cherchez l'insurrection. Vous cherchez l'insurrection au Cameroun. Mais on ne va pas tomber dans votre piège, monsieur Atangandi. Parce que pour être Camerounais, il faut justifier de sa nationalité. Pour s'inscrire sur les listes électorales, on n'a pas besoin d'une carte électorale. Vous savez très bien que vous avez poussé des milliers de jeunes à fuir au Cameroun via la mer et le désert et qui aujourd'hui sont en Europe et qui n'ont pas certainement une situation administrative correcte. Vous voulez aujourd'hui vous substituer au service de police et d'immigration. Vous voulez vendre vos frères camerounais pour dire aux policiers français, pour adouber cela. Ils n'ont pas de papiers. Ils ne sont pas en règle, sauf qu'ils sont Camerounais. Ils ont encore ce droit-là. Donc, M. Atangandi, M. Soussé, vous êtes comptable de ce qui pourra se passer. Parce que vous êtes pour l'insurrection. Je me demande encore pour quel clan du RDPC vous travaillez. Ce que vous faites au Cameroun, vous savez très bien que vous ne pouvez pas le faire ici. La preuve, vous ne venez plus en diaspora comme avant. Vous venez vous cacher comme un rat palmiste. Venez, allez sur les Champs-Élysées, vous balader, vous êtes libre. La France, pays des libertés, c'est la France qui est votre patron. Venez donc vous balader comme avant. Et là, on va vous dire, ah, ça c'était avant. Ça c'est du n'importe quoi, monsieur Atangandi. L'Afrique est en train de changer. Les Camerounais ont pris conscience. Vous ne pourriez plus rien. Le temps est terminé. Faites des communiqués pour nous interdire de parler sur Facebook. Je ne voulais pas dire Mbap, mais vraiment vous êtes des Mbap. Et je vous dis, la meilleure réponse à toutes ces élucubrations, non-sens, c'est le 18 mai. Place du Trocadéro. Le 18 mai, sur le parvis du Trocadéro à Paris, à partir de 13h, vous allez comprendre aujourd'hui que le RDPC est mort et enterré en diaspora. Vous allez comprendre que les mamans, les sans-papiers, les bousailleurs, les travailleurs, les chômeurs, comme vous nous traitez, seront tous là pour dire non. Et après ça, nous allons nous diriger à l'ambassade du Cameroun. On va faire un sitting. Les mamans seront devant. Mobiliser toute la police française pour nous. Mais vous allez comprendre aujourd'hui que 2024, 2025 ne sera jamais 2018. Les Camerounais ont compris. Est-ce que vous avez vu? On a mis une pression quelconque aux musiciens, aux artistes qui vivent au Cameroun pour mobiliser sur l'inscription sur les listes électorales. Est-ce que vous avez vu? On discute avec Safran, Malox, ces rappeurs-là, Noël Kemwe, tous ces comédiens, même Mayol Francis qui a été en Côte d'Ivoire, qui critiquait ces pays-là au nom du Cameroun, se sont levés, on dit non, monsieur Attends, vous ne comprenez pas quoi en réalité. Vous voulez qu'on vous fasse un dessin?
Le peuple camerounais vous a vomi. Aujourd'hui, on voudrait que nos jeunes frères restent au Cameroun, puissent trouver un emploi, qu'ils viennent ici en vacances. On ne veut plus que nos jeunes frères prennent des risques et meurent dans le désert. Quand vous voyez cette jeune femme camerounaise, votre petite soeur, votre fille, votre arrière-petite-fille, mourir au désert et laisser son enfant seul. La vidéo fait pignon sur rue, ça tourne dans les réseaux sociaux. Vous vous dites que, ah non, je viens de marier ma fille à des milliards de francs CFA, mais cela peut vous périr. Monsieur Atangandi, faites un communiqué pour m'interdire moi de parler, pour interdire Rosino de parler, pour interdire Blondine, pour interdire Arlette, pour interdire Son of God, pour interdire tous ces Camerounais-là avides de changement, amoureux de leur pays mieux que vous, de parler sur Facebook. Vous pensez que le temps du long show n'est pas désuet, c'est désuet, oublié, écrasé. Inscription massive sur les listes électorales, je le dis encore ici. Inscription massive sur les listes électorales. Inscription massive sur les listes électorales. Inscription massive sur les listes électorales. Un Camerounais meilleur est possible. Rendez-vous tous à Paris le 18 mai. C'est dans quelques jours. Le 18 mai 2024, sur le parvis du Trocadéro à partir de 13h. Venez avec vos bouteilles d'eau. Et soyez prudents, chers frères. Vous qui venez des provinces, soyez prudents. Ne faites confiance en personne. Le Cameroun est en train de changer. On a besoin de vous, nos mamans. Là. Soyez prudents. Prenez le train, venez. On va montrer à M. Atangandi, à M. Soucé Delikam, que le Sénégal a commencé cette résistance après nous. Ils vont voir ce qu'ils vont voir. Parce qu'aujourd'hui, je vois ces deux journalistes animateurs vous dites que si vous faites niac, Atangandi va faire ça. Atangandi, c'est qui? Où are you, Mr. Atangandi? Où are you? Un monsieur qui n'arrive même pas à aller dans son village librement. Où are you? Inscription massive sur les listes électorales. Inscription massive. Et le grand rendez-vous du mois, c'est à Paris le 18 mai. Parvis du Trocadéro, à partir de 13h. Je vous souhaite une très très bonne journée et je dis merci à tous ces acteurs politiques, économiques, culturels, qui ont enfin compris, que le Cameroun se fera avec nous tous. Il n'y aura pas le zéno. Le temps du zéno est terminé. Où on met tous ensemble, où on gagne tous ensemble. Et les Camerounais sont tous décidés à ce qu'on gagne tous ensemble. Et on va gagner tous ensemble. Monsieur Atangandi, monsieur Essoucé Delikam. Votre plan est petit, je vous assure. Ici en diaspora, on va s'inscrire sans présenter la carte des résidents. On va s'inscrire ici en diaspora sur la liste sans présenter la carte. Et il n'y aura pas de tricherie parce qu'on va veiller. Chaque jour, on a au moins 2 personnes qui vérifient. On vous dépasse. L'intelligence là, vous n'avez pas que ça seul. Nous sommes là infiltrés. Vous voyez toutes vos réunions, nous sommes là. Vous ne pourriez pas. Le temps est terminé. Ici en diaspora, plus qu'ailleurs, ici à Paris, qui est le centre névralgique de la résistance, nous serons là en tant que volontaires. On va payer les mamans volontaires qui sont là, qui doivent être là. Comme on le fera au Cameroun. Le RDPC est terminé. Le MRC bis que vous avez voulu crier avec certains qui sont rentrés au Cameroun là et qui veulent rentrer au Cameroun là pour diluer le discours des résistants pacifiques dans les unes et dans la paix, démasquer, vous ne pourriez pas. Vous ne pourriez pas, M. Atangandi. L'heure n'est plus à la distraction. Mes chers frères au Cameroun ont compris qu'un Cameroun meilleur est possible. Je vous souhaite un très très bon dimanche, un très très bon week-end. Et de lundi, dès tout à l'heure, je vais reposter sur ma page Facebook, sur mes réseaux TikTok, qu'un Cameroun meilleur est possible. Bonne journée.